Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation sur le module de statistiques et probabilité. Nous allons faire un tour rapide des différents chapitres de ce module pour vous donner une idée claire des concepts que nous allons aborder et de leur utilité en pratique, notamment dans le domaine de génie civil. Avant de commencer, voici le sommaire qui donne une vue d'ensemble des chapitres que nous allons aborder. Ce module est divisé en deux parties. La première partie de statistiques qui contient 3 chapitres et la deuxième partie de probabilité qui contient 6 chapitres. Commençons par la première partie, statistiques. Le premier chapitre intitulé Définition de base. Ce chapitre introduit les concepts fondamentaux de la statistique, tels que les populations, l'échantillon, les variables. L'intérêt de ce chapitre est d'apprendre à appliquer ces concepts lors d'une étude statistique. En génie civil, cela permet de structurer les informations sur les matériaux et les chantiers par exemple, et de bien définir les variables à analyser pour prendre des décisions fiables et optimisées. Chapitre 2, série statistique à une variable. Ce chapitre explore les caractéristiques statistiques comme les effectifs, les fréquences, la moyenne et les mesures de dispersion, et représente aussi les données sous forme de tableaux et de graphes. L'intérêt de ce chapitre est de décrire et de représenter les données à une variable, d'analyser ces données afin de les interpréter et de comparer entre plusieurs séries à une variable. Je vais essayer de vous mettre devant une situation problème afin de donner un sens à l'apprentissage. Imaginez que vous mesurez la résistance de 10 échantillons du même béton d'un chantier donné. Quelle est la valeur de résistance à prendre pour décrire ce béton? Comment comparer entre les bétons de plusieurs chantiers? Comment nous pouvons exprimer ces résultats au directeur de l'entreprise d'une manière simple et efficace? Ce chapitre permettra de répondre à ces questions. Chapitre 3, série statistique à deux variables. Ce chapitre examine la relation entre deux variables à travers la corrélation, la régression et les tableaux de contingence. L'intérêt de ce chapitre est de détecter le lien entre les deux variables et de représenter les données à deux variables. Situation problème. Vous voulez par exemple savoir quelle est la relation entre la résistance d'un béton et la température du coulage. Quel est le type de cette liaison? Fort, faible ou bien nul? Est-ce que c'est proportionnel ou inversement proportionnel? Ensuite, nous abordons la partie probabilité. Le premier chapitre, intitulé Analyse combinatoire. Ce chapitre permet de compter le nombre de cas possibles à l'aide des méthodes de permutation et de combinaison. L'intérêt de ce chapitre est de connaître le nombre de cas possibles d'une situation pour pouvoir calculer leur probabilité par la suite. Situation problème. Si vous avez par exemple 12 ouvriers dans une entreprise et que vous voulez former des équipes de 4 ouvriers, comment pouvez-vous estimer le nombre d'équipes à former? Ce chapitre répondra à cette préoccupation. Chapitre 2, Introduction aux probabilités. Ce chapitre présente les bases des probabilités, y compris la notion d'événement et les espaces probabilisés. L'intérêt de ce chapitre est d'apprendre à calculer la probabilité d'un événement qui se produit. Situation problème. Quelle est la probabilité qu'un chantier se termine en 6 mois par exemple? La valeur de probabilité sera entre 0 et 1. Chapitre 3, Conditionnement et indépendance. Ce chapitre traite de la probabilité conditionnelle et de l'indépendance des événements, ainsi que la formule de Bayes. L'intérêt de ce chapitre est d'évaluer la liaison entre les événements. Situation problème. Quelle est la probabilité qu'un chantier se termine en 6 mois par exemple, mais sachant que le fournisseur des matériaux de construction a fait un retard de 3 mois? C'est le sujet de ce chapitre. Chapitre 4.
variables aléatoires. Ce chapitre introduit les variables aléatoires et leurs caractéristiques et la fonction de répartie. L'intérêt de ce chapitre est de modéliser les situations incertaines. Situation problème. Comment nous pouvons avoir une fonction qui permet de calculer les jours du retard d'un chantier durant une période donnée. Chapitre 5. Loi de probabilité discrète usuelle. Ce chapitre présente des lois de probabilité discrètes, telles que la loi binomiale et de Poisson, utilisées pour le calcul des probabilités d'événements à variables discrètes. L'intérêt de ce chapitre est de prédire et de gérer les risques dans des situations où les résultats sont discrets et comptables. Situation problème. Si un matériau a une probabilité de 0,1 d'être défectueux, comment pourriez-vous calculer la probabilité d'avoir exactement 2 matériaux défectueux sur un échantillon de 10? Chapitre 6. Loi de probabilité continue usuelle. Ce chapitre traite des lois de probabilité continue, comme la loi normale et la loi exponentielle, utilisées pour le calcul des probabilités d'événements à variables continues. L'intérêt de ce chapitre est de modéliser des situations réelles dans lesquelles les événements peuvent être comptés, et de quantifier les risques, d'optimiser les ressources et de planifier en fonction des résultats de probabilité. C'est la fin de la présentation. Merci de votre attention.